Bonjour tout le monde, bon jeudi, Jean-Simon. Il y a de l'action quand même à Québec ces jours-ci. Ben oui, pas mal d'actualité qui nous vient de l'Assemblée nationale. Et il y a une nouvelle date à retenir pour tout le monde, là, c'est le 30 septembre. Parce que le gouvernement Legault a décidé de repousser les 2 semaines, de 2 semaines en fait, le début de la session parlementaire pendant que vous voyez le Salon Rouge à l'Assemblée nationale complètement vide. Le retour à l'Assemblée nationale va avoir lieu le 30, donc au lieu du 16. Jean-François, donc ça va permettre tout ça à François Legault de procéder la semaine prochaine finalement à son remaniement ministériel. Là, ça faisait quelques semaines là, que c'était dans l'air, cette possible prorogation du Parlement. Donc, ça a été confirmé ce matin par le gouvernement Legault et on le savait également là, que ce remaniement ministériel allait avoir lieu. Donc, ça va donner un peu plus de temps au gouvernement parce qu'il y a son caucus précessionnel qui devait avoir lieu là, dès ce mardi à Thetford Mines, qui a été également repoussé pour permettre là, aux nouveaux ministres de pouvoir s'acclimater, évidemment, là, à leur nouveau ministère assez rapidement pour pouvoir amorcer par la suite la session, comme on l'a mentionné, le 30 septembre. On sait que parmi les changements, il y aura la ministre André Laforêt, dont on va parler dans quelques instants également, qui a décidé de quitter. Donc, ça veut dire qu'il y aura une élection partielle, assurément, d'ici le mois de mars prochain. Mais s'il y en a d'autres qui perdent leur poste de ministre, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont également décider de quitter? Donc, il y en aurait peut-être plus qu'une élection partielle, en fait, au cours des prochains mois. Voici ce qu'avait à dire ce matin la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, lors d'une annonce. On s'attendait à ce que le gouvernement finance des déficits, puis c'était toujours, puis là on menaçait de fermer le métro, puis on était dans ce genre de psychodrame-là. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on n'entend plus ce genre de discours-là. Toutes les questions sur le remaniement reçoivent la même réponse. C'est la prérogative du premier ministre. Ça fait déjà quelques semaines, mois qu'il a annoncé un remaniement, donc on est tous en attente de sa décision. Maintenant, l'opposition qui accuse le gouvernement Legault de procrastiner, Jean-François. Oui, d'avoir un peu perdu le temps de tout le monde parce qu'il a annoncé à la fin du mois de juin qu'il allait avoir ce remaniement-là, donc aurait pu le faire plus rapidement. Aussi, selon Québec solidaire notamment, c'est un peu un déni de démocratie parce qu'on refuse, en fait, en quelque sorte, pour plusieurs semaines, de répondre aux questions de l'opposition. Il aurait pu remanier son conseil des ministres à partir de la 2e semaine du mois de juin après la dernière session, mais non, telle la cigale, se sont amusés durant l'été. Et là, quand vient le temps de commencer, quand les classes reprennent, il n'est pas prêt puis il retarde toute l'école. Ce que les Québécois ont besoin, c'est un gouvernement responsable qui traite des enjeux prioritaires pour les Québécois, pas d'un gouvernement qui fait diversion, qui fuit, qui ne veut pas répondre aux questions. C'est comme s'il décidait de fermer la démocratie. Pour nous, à Québec solidaire, on l'a mis en garde dès la semaine passée contre cette idée-là. François Legault ne doit pas se défiler face à ses responsabilités. Et il y a aussi le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, qui, ce matin, a réagi. C'est la première fois, en fait, même qu'il répondait aux questions des journalistes depuis sa défaite dans Arthabasca au début du mois d'août. Donc, selon lui, un peu comme les autres partis d'opposition, il croit que le gouvernement aurait pu procéder à ce remaniement-là un peu plus tôt pour permettre au ministre de déjà s'acclimater. Là, selon lui, ça a été une perte de temps. Pour ce qui est de sa candidature prochaine à une élection, il n'a pas précisé où il allait se présenter donc en vue des élections de 2026 ou s'il allait tenter de remplacer André Laforêt du côté de Saguenay. En terminant rapidement, on a confirmé du côté du gouvernement aujourd'hui qu'il allait avoir des funérailles nationales pour Guy Rocher, le sociologue là, qui a marqué l'histoire du Québec et qui est décédé hier, donc aura droit à des funérailles particulières nationales pour l'ensemble de sa carrière. Voilà. Merci Jean-François. On se retrouve ce soir.